Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Voilà une nouvelle vidéo destinée à la 3e année, cycle collégial. Bien sûr, on est le 15 janvier. Le normaliser. Alors, on va واحد السلسلة ديال المراجعة et préparation فهاد les 15 jours Inch'Allah. Dans cette page, la page 90, on a déjà un arrêt bilan. Et cet arrêt bilan englobe la dernière séquence, parler de soi et de son environnement. Alors, on va l'arrêt bilan les 3 sous-séquences. D'accord? Et par la suite, غادي نخدم معكم نماذج ديال موحد المحلي في اللغة الفرنسية. Alors, restez avec moi. Je lis. Je m'appelle Jette. Je suis née à Fès, mais j'ai grandi à Casablanca. J'ai 19 printemps au contour, plus quasiment autant d'années d'expérience. Il paraît que mes jambes m'ont porté, bon gré mal gré, jusqu'à mes 12 ans. Depuis, c'est poussette puis fauteuil roulant. Cela ne m'a nullement empêché de côtoyer des écoles ordinaires, de défendre ma place dans une société de valides, etc. On semble de mener aujourd'hui une vie des plus normales, à mes yeux. Alors bien sûr, dans ce premier paragraphe, le narrateur commence par... Il se présente par... Alors il commence par son prénom, après le lieu de naissance et après son âge. Mais là, alors, il parle de son handicap physique, bon gré mal gré. C'est une expression, ça veut dire les circonstances et les fordas de la situation. Ou je nourris de la situation jusqu'à mes 12 ans depuis ces poussettes puis fauteuil roulant. Alors bien sûr, vous voyez l'image ou bien l'illustration nous aide à comprendre de quoi il parle. Deuxième paragraphe. Enfin, je me passionnais déjà pour la lecture. Le nombre de pages de tomes ou l'épaisseur des bouquins ne m'effrayait guère. Pendant mon adolescence et subjuguée par les classiques indémodables de la littérature française. Je me sentais même naître une âme d'artiste. L'envie d'écrire carrément un livre avait germé petit à petit en moi, mais toute tentative s'estompait aussitôt, car paradoxalement je restais assez quoi devant ma feuille blanche. Sur quoi écrire? Quelle histoire narrer? Par quoi commencer? As-tu déjà pensé à raconter ta vie? Voilà, alors dans le début, je me passionnais. Alors là, je souligne, et il va parler de ses goûts. Alors, il aime quoi? Il aime la lecture. Puis, subjugué par les classiques indémodables. Alors, de ses préférences, qu'il préfère quoi? Il préfère les classiques indémodables de la littérature française. Et par la suite, nous avons l'envie d'écrire. Voilà, une passion. Il adore l'écriture, l'envie d'écrire, carrément un livre avait germé petit à petit. Et puis, nous avons aussi, voilà, alors, petit à petit en moi, mais toute tentative s'estomper aussitôt car. Là, s'estomper veut dire s'effacer. D'accord? S'effacer parce que quand il veut écrire, des fois, il reste assez quoi. Alors là, ça veut dire il reste sans bouger, sans parler, tranquille, calme, devant sa feuille blanche. Passons aux questions. Qui a écrit ce texte? Alors bien sûr, le texte est écrit par Jed Ben Hamdan. D'où est-il extrait? Alors, il est extrait de ce livre-là, Ma vie en marche. Bien sûr, c'est ça un livre.
Enfin, il a réussi de l'écrire. De quel genre de récit s'agit-il? Bien entendu, ici, il s'agit d'un récit de vie parlé de soi. Alors, شنو هما les indices اللي تيقولوا لينا هنا عندنا un récit de vie? La première des choses, c'est l'utilisation de la première personne. C'est clair. Puis, on trouve que le narrateur, il se présente, il parle de soi, de sa vie privée. Et puis, nous avons, bien sûr, l'utilisation des pronoms possessifs, mais, ma. Alors, la première des choses à faire, في الموحد نعرف نفرق هذاك لو غيسي اللي قدامي. alors bien sûr il est عندي le texte اللي قدامي le narrateur en train de parler de soi. Alors j'ai un récit de vie. Si il est en train de décrire une ville, voilà, c'est parler de sa ville ou de son village. Et à la fin, bien sûr, c'est très clair quand il parle de son collège, de ses composants. Alors, nous avons parlé de son collège. Alors, c'est la première des choses à faire. Alors, continuons les questions. On a dit de quel genre de récit s'agit-il? On a dit c'est un récit de vie. 4. Dégage les informations personnelles suivantes. Non. Alors, c'est jette. Voilà, c'est jette. L'âge, 19. Lieu de naissance, alors c'est à Fès. 5e, le narrateur souffre d'un handicap physique, relève du texte une phrase qui le montre. Voilà la phrase qui le montre. Il paraît que mes jambes m'ont porté, alors là, non. Depuis, c'est poussette, puis fauteuil roulant. Alors, je souligne cette phrase. Voilà. Ou bien je l'encadre. C'est la phrase qui indique, ou bien qui montre que le narrateur souffre d'un handicap physique. La dernière question. Quels sont ses goûts et ses préférences? Alors, bien sûr, on a dit qu'il adore la lecture. Il adore la lecture. Les préférences, il préfère les bouquins classiques. Voilà, classique. De la littérature française. Et à la fin, il a une passion, c'est l'écriture. Voilà les réponses. Alors, on passe à la langue. Maintenant, langue et communication. Nous avons cet exercice. Trouve les énoncés qui correspondent aux situations ci-après. Alors, le tableau, nous avons situation énoncée. La première situation. Un agent de police localise un lieu que cherche une vieille dame. Alors là, dans l'énoncé qu'on a oublié la phrase, alors on donne notre phrase. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on va utiliser, bien sûr, les localisateurs. Alors, on va dire, par exemple, vous allez tout droit. Puis, vous tournez à gauche. Voilà. Alors, dans cette phrase, nous avons tout droit et nous avons à gauche. J'ai utilisé les localisateurs. Deuxième situation. Un candidat dans un jeu télévisé parle de ses goûts et de ses préférences. Bien sûr, là, c'est les moyens qu'on a déjà vus.
pour exprimer les goûts et pour exprimer les préférences. Bien entendu, pour exprimer les goûts, c'est le verbe aimer, le verbe adorer, j'ai une passion, etc. Pour les préférences, je préfère. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Par exemple, j'aime la photographie. Voilà, j'aime la photographie, virgule, la musique. Et j'adore la natation. Voilà. Il suffit d'utiliser le verbe aimer et le verbe adorer et le verbe préférer, c'est bon. Troisième situation, un guide touristique porte un jugement valorisant sur Oasis de Zagora. Alors là, quand on dit un jugement valorisant, ça veut dire on va utiliser les adjectifs qui ont un sens positif. Ça veut dire, par exemple, formidable, extraordinaire, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oasis de Zagora est un lieu formidable, par exemple. Et je souligne formidable. C'est un adjectif qui a un sens positif, qui donne un jugement valorisant. Je peux dire aussi, l'oasis de Zagora est le plus beau oasis au monde. Voilà. Passons à la dernière partie, c'est de l'écrit. Voilà. Rédige une lettre destinée à un nouvel ami que tu as rencontré sur l'internet en suivant les étapes ci-après. Tu lui parles de ta ville ou de ton collège. Tu décris brièvement ton collège. Alors là, je vais parler de ma ville ou bien je vais parler de mon village. Tu décris brièvement ton collège. Brièvement, il y a un ikhtisar. Décris. Non, sauf. Troisièmement, tu parles de tes goûts et de tes préférences. C'est clair, ce que j'aime, ce que je préfère. Quatrièmement, tu l'invites à passer quelques jours dans ton collège, dans ton village ou ta ville. Alors, je vais finir ma lettre par une invitation. Cette partie englobe les 3 sous-séquences. يعني مجموع فيها les 3 sous-séquences 3. Parler de soi, parler de sa ville ou de son village et parler de son collège. Dans une lettre. Ça veut dire, je vais commencer par parler de soi. Voilà, je me présente, et puis je vais parler de ma ville où j'habite. Une petite description, bien sûr, avec un jugement valorisant, des adjectifs aussi positifs, etc. Et puis, je passe à parler de mon collège. La dernière sous-séquence, je vais finir ma lettre par une invitation. Voilà, غادي نعرض عليه باش يجي لعندي la ville ديالي. Je vais vous laisser un modèle. Voilà. حاولوا تتبعوا عليه و je préfère ما تشوفوه حتى تخدموها في un cahier d'exercice. D'accord? Ou dès que ça, vous pouvez faire la correction. Voilà notre modèle. Chère Sarah, j'espère que tu vas bien. Je t'écris cette lettre pour t'inviter à passer quelques jours de vacances à Bosneka, la ville où j'habite. C'est une ville très calme mais magnifique durant l'été. Tout le monde est attiré par ces belles plages. Je suis en 3e année au collège.
Ce dernier est mixte, accueille chaque an presque 1000 élèves. J'aime aussi mon collège car nous avons une bonne ambiance, surtout quand on joue des matchs de basket. Quant à mes goûts, j'aime faire la natation et lire des romans d'aventure. Je t'attendrai avec impatience. À bientôt. Ton ami Aya. Voilà, alors dans cette lettre, comme je disais, on va parler premièrement de la ville, deuxièmement du collège et puis des goûts et des préférences. Là, quand j'ai commencé la lettre, alors j'ai déclaré l'objectif principal, c'est inviter mon ami. D'accord? Et puis, alors voilà, j'ai commencé par « J'espère que tu vas bien, je t'écris cette lettre ». Voilà. C'est l'objectif principal de la lettre pour t'inviter à passer quelques jours de vacances à Bouzneka. Et puis, après cette phrase, je vais commencer la description de la ville. La ville où j'habite, c'est une ville très calme. Voilà, l'utilisation des adjectifs, calme, magnifique. Tout le monde est attiré par ces belles plages. Alors, vous devez ici faire la description, une petite description de votre ville en utilisant des adjectifs. Alors, voilà, alors on a dit que c'est cette partie-là, c'est une vie calme mais magnifique. Durant l'été, tout le monde est attiré par ces belles plages. Alors, c'est le point numéro 1, c'est parler de sa ville. Puis, nous avons, je suis en 3e année au collège. Ce dernier est mixte, accueille chacun presque 1000 élèves. J'aime aussi mon collège, bien sûr. C'est très clair. On parle de notre collège, mais brièvement. Alors, c'est deuxième point. Quant à mes goûts, j'aime faire la natation et lire des romans. Alors là, c'est le 3e point, c'est parler de ses goûts et de ses préférences. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le 4e point, c'est inviter l'ami. On a déjà fait au début de la lettre et aussi on a confirmé ça. Je t'attendrai avec impatience.